Bonjour tout le monde, c'est Lionel du Carrefour Numérique. Alors sur cette vidéo, on va regarder les techniques de l'extrusion. L'extrusion se fait en mode edit. Là je suis en object mode, donc je ne vois pas les points ni les segments de mon objet. Et je vais appuyer sur la touche Tab. Et là, voilà, j'ai mes points qui apparaissent. Alors qu'est-ce que l'extrusion? L'extrusion, c'est ce qui va me permettre d'extraire soit un point, soit un segment, soit une face entière, et de travailler dessus. Alors je vais vous montrer un petit peu. Là je vais rajouter un peu de géométrie à mon objet. Pour ce faire, je vais faire la combinaison CTRL R, et je vais balader un petit peu mon... Voilà, jusqu'à temps que la ligne violette apparaisse. Et là je vais avec la molette, avant de valider avec la molette de ma souris, je vais l'avancer, rouler vers l'avant, et je vais rajouter de la géométrie. Voilà, hop, je valide une fois sur entrée pour la position, parce que on peut glisser, je vous montrerai ça plus tard, mais on peut glisser après le positionnement des nouveaux segments qu'on vient de mettre. Et je valide une deuxième fois, donc pour là qui se mettent dans le dur de notre objet, qui soit gravé. Donc voilà, je vais me mettre en mode sélection de face. Je clique droit, comme d'habitude, la sélection c'est le clic droit. Et là je vais appuyer sur la touche E du clavier. Donc E, voilà. Et là j'ai un axe qui vient de se mettre, d'apparaître. Et je vais tirer ma souris, et voilà. Donc là j'ai extrait d'une face, j'ai extrait une nouvelle forme qui vient s'ajouter à ma forme de base. Je peux faire la même chose avec une face du dessous, par exemple. Je fais E, je tire ma souris, voilà. Et donc à partir avec cette petite technique de l'extrusion, on va pouvoir, en fait, l'extrusion, c'est une grosse technique, pour la modélisation. Vous regarderez des vidéos sur YouTube, l'extrusion, c'est vraiment, on s'en sert tout le temps. Ce qui nous permet justement de modifier nos objets vraiment de manière conséquente. Je vais effacer mon cube, et je vais vous montrer par exemple avec une sphère ce que ça peut donner. J'ajoute ma sphère, voilà. Donc je passe en mode édition, j'appuie sur Tab, j'appuie sur A pour désélectionner tout, et là par exemple je vais sélectionner une surface sur deux. Oups. Hop. Bientôt fini. Voilà. Là, si je fais E, je vais pouvoir monter. On peut se dire, imaginer faire une couronne, quelque chose comme ça. Voilà. Si je passe en mode, pardon, en mode sélection de vertex, je vais pouvoir, par exemple, extraire, si j'appuie sur E, mon point, je l'étire, et là, j'ai créé un segment. Alors ça peut être un départ pour créer un nouvel objet. Je peux par exemple prendre ce segment là, et puis j'appuie encore sur E, et là je vais étirer, et hop, j'ai créé une surface. Voilà, c'est avec ce type de manipulation, voilà, segment, face, enfin surface ou point, c'est avec ce type de manipulation qu'on va pouvoir effectivement créer des nouvelles formes. Je vais CTRL Z. D'ailleurs, je vais virer ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire tout l'objet en un seul point sur notre curseur 3D.
Et je vais vous montrer une autre technique d'extrusion. C'est une technique d'extrusion qui se fait par rotation. Alors là, je vais faire Alt M et je vais choisir Add Cursor et en fait, tous les points vont se fondre en un seul point à l'endroit du cursor. Voilà. Donc là, je passe en vue de 1. J'ai appuyé 1 sur le pavé numérique. Et là, on ne le voit pas bien, mais mon dernier vertex est centré sur mon curseur. Si je maintiens ma touche CTRL appuyée et qu'avec le bouton gauche de ma souris, je clique dans l'espace, ça ne changera pas le positionnement de mon curseur 3D. Par contre, ça va permettre d'étirer le vertex qui est centré ici. Donc là, par exemple, je vais le mettre là. Tiens, ça ne fonctionne pas. Bizarre. Bon, je vais recommencer. Add mesh. On va mettre plane. Voilà. Je vais mettre en sélection de vertex. Ah, c'est parce que j'étais pas en sélection de vertex, je suppose. Si j'enlève ça. Voilà. C'est parce que j'étais en sélection de surface. Vous pouvez pas le sélectionner. Donc voilà, voilà, vous venez de constater le genre de petite erreur qui peut causer des problèmes. Alors voilà, je maintiens ma touche contrôle, je clique gauche et vous allez voir, ça va créer un segment. Voilà. Donc là, ça a créé un segment. Hein, si j'appuie sur majuscule et clic droit, on voit bien mon segment voilà, qui s'est formé. Donc là, ce segment, je peux très bien faire une extrusion aussi, une extrusion de ce point. Si je fais E, et puis que je le bloque sur l'axe des Z, voilà, hop, je vais commencer à faire une autre extrusion. Mais là, je vais faire des extrusions un peu plus libres avec la touche contrôle et le clic gauche de la souris. Vous allez voir, je vais modéliser. Qu'est-ce que je pourrais modéliser? Je vais faire comme lors des cours que je donne à l'atelier du Carrefour. Je vais dessiner un pion, alors vulgairement, un pion d'échec. Voilà. Hop. Hop. C'est juste pour vous montrer la technique. Hein, je vais pas m'appliquer. Voilà. Et puis pour le dernier, je vais le mettre là, c'est pas grave. Je vais le recentrer. Je vais faire majuscule S. Je vais choisir sélection tout cursor. Et ensuite, je vais faire GZ pour le remonter. Comme ça, je suis sûr qu'il est bien au centre. Hein, parce que c'est important que la demi-silhouette qu'on a fait là, elle soit ses extrémités soient bien centrées, parce que c'est une extrusion par rotation qu'on va effectuer. Donc là, je vais sélectionner tous mes points et je vais me mettre en vue de 7. Et là, je vais appuyer sur Spin ici. Donc j'appuie sur Spin et je vais lui dire 360 degrés et je vais lui rajouter des segments, on appelle ça des pas, hein, des steps. Je vais lui dire par exemple, je sais pas, 32. Hop. Voilà. Et donc là, il a créé toute ma géométrie. Et si, en appuyant sur ma molette de souris pour basculer, voilà, j'ai ma géométrie qui a été créée en quelques clics. Et ben voilà, ça c'est de la modélisation par extrusion et en rotation. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand j'ai lancé, j'ai fait ma demi-silhouette et que j'ai lancé mon spin, au bout de 360 degrés, il est revenu, mes points qui se sont extraits se sont remplacés aux mêmes endroits que les points de départ. Ça veut dire que c'est des doubles. Et donc, ces doubles, les logiciels 3D, ils aiment pas ça quand les points se chevauchent. Donc, les doubles, il va falloir les enlever. Alors, je vais sélectionner tous mes points. Je fais A, 2 fois. Hein, une fois pour désélectionner ma demi-silhouette, et puis une autre fois pour tout resélectionner. Et là, je vais cliquer ici, Remove Double, hein, en anglais Remove Doubles. Voilà,
tac. Et là, il m'a dit j'ai retiré 182 vertices. Donc maintenant, je sais que mon objet ne comporte plus de double. Alors vous voyez là, comme c'est de l'extrusion, il arrive souvent que... Attendez, je vais désélectionner. Voilà. Il arrive souvent que certaines surfaces n'aient pas la même couleur que les autres en général. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que en fait, on a ce qu'on appelle en 3D les normals, les normales. Elles réfléchissent la lumière, c'est-à-dire que voilà, par exemple là, on voit qu'ils n'ont pas la même, il y a une sensation d'éclairage. C'est parce que la lumière elle vient d'un certain point et puis elle se réfléchit sur la surface de mon pion. Et là, elle se réfléchit pas. C'est pour ça que c'est plus foncé. Alors, c'est parce que en fait, les surfaces, la réflexion, elle est dirigée vers l'intérieur. C'est des choses qui arrivent, hein. Il faut juste expliquer à Blender que toutes les surfaces de l'objet, donc on va tout sélectionner. Je vais faire A, voilà. Et là, je vais faire CTRL N. Hop, voilà. Il a remis toutes les surfaces dans le bon sens. Et donc, ben voilà, là mon objet il est propre. Voilà, ça c'est l'extrusion. C'est la fin du tuto. À bientôt.